Bonjour et bienvenue en ce mardi 2 mars 2021. Sans plus tarder, nous allons passer directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la pratique quotidienne du yoga. Alors je me dépêche, oui je vais essayer de pas trop parler en ce moment pour ne rien dire, parce que je suis un petit peu juste niveau batterie et niveau enregistrement. Normalement quand j'enregistre, voilà, je le mets sur YouTube, et après j'efface, et puis je reviens. Et là j'ai oublié de les effacer. Et j'ai déjà tourné une autre vidéo. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Allez, on y va. Respiration yogique complète. Je commence toujours par expirer. J'inspire, je laisse mon ventre se gonfler, les côtes s'écarter, les clavicules remonter. Expire, le ventre se rentre, les côtes se resserrent, les clavicules redescendent. Murcha, suspension de souffle. J'expire. J'inspire. Inspire. Expire d'abord. On expire toujours. J'inspire. On va faire notre respiration en paliers. Donc c'est-à-dire qu'on va fractionner notre inspiration et on va expirer sur une seule. Une seule expire en fait. J'inspire, palier, 2 temps d'inspire, 2 temps de palier, 2 temps d'inspire, 2 temps de palier. J'essaie de faire 5 paliers et une seule expire. Je commence toujours par expirer.
Quand on l'a fait 3 fois, on va faire la même chose, mais à l'envers. On va faire une seule inspire, on va fractionner l'expire par palier. J'inspire. Maintenant, on va joindre les deux respirations ensemble. On va inspirer par palier et expirer par palier. Et on revient à la respiration naturelle. On observe sa respiration, on observe son mental. Comment est mon mental? Est-ce qu'il est dispersé? Au contraire, est-ce qu'il est plus concentré, plus focalisé sur quelque chose? Le but, c'est d'arriver à ramener son attention, à focaliser son attention, à ramener son mental dans la respiration. Respiration alternée. Hop, hop. Avec mon pouce, je bloque ma respiration, j'appuie légèrement à l'endroit où l'os et le cartilage se rejoignent. J'expire. J'inspire à gauche. Je libère à droite et j'appuie à gauche. J'expire à droite. Inspire droit. Alors, j'ai une narine bouchée. Ça arrive, des fois d'avoir une narine bouchée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir presser, c'est ma narine droite qui est bouchée, je vais venir presser mon poing gauche, passer sous l'aisselle gauche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et miracle, ça se débouche. Non. Je recommence mon cycle. Pour arrêter, j'inspire à droite, je libère ma narine gauche,
Et j'expire par les deux narines. Voilà. Allez, on va faire un petit échauffement. Allez, on va s'allonger. Je lève ma jambe droite. Donc là, j'ai ma jambe qui sera à 0 degré. Elle est au sol, on va dire qu'elle est à 0. Là, j'ai ma jambe qui sera à 90 degrés. Et je descends de ma jambe à 45 degrés. Hop, et je fais des petits cercles. Donc, c'est toute la jambe qui est en mouvement. C'est pas ma cheville qui tourne. C'est toute ma jambe qui dessine un cercle. Donc, c'est que mon gros orteil, j'imagine que je viens dessiner un cercle. Je change de sens. Hop, et je change de côté. J'amène mon attention dans la sangle abdominale, j'amène mon attention dans l'articulation de la hanche. Et je change de sens. Et je pose. Je lève mes deux jambes et je fais la même chose. Je change de sens. Et je pose. Je mets mes deux pieds au sol. Élévation du bassin. Je sépare mes deux pieds et je monte mon bassin. Attention, pas de poids sur la nuque. Et je déroule bien mon dos, pas comme j'ai fait tout à l'heure. Et hop là. Je garde mes deux pieds au sol, torsion dynamique. Allez, je croise les mains sur l'abdomen, redressement partiel.
Je laisse glisser les talons. Je mets les bras derrière la tête. Inspire, je lève les bras. Expire, redressement complet. Je touche le bout des pieds et je redescends. Voilà, 3 fois, c'est bien. Pardon. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal. On va faire le demi-papillon. Alors, vous ne pouvez pas le voir en fait. Mais pour que la porte puisse s'ouvrir sans se prendre dans le tapis, le bas de la porte a été légèrement raboté, ce qui fait un courant d'air juste ici. Et c'est la première fois que je le remarque. On arrive quand même à la vidéo numéro 26, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment à la moitié, pile poil à la moitié des 52 séances prévues pour le yoga vlog, 52 séances pratiques, de Hatha Yoga pratique. Je ne compte pas le Yoga Nidra. Et je viens de sentir, vraiment pour la première fois que je sens ce courant d'air. Bon. Hop, je mets les deux jambes devant, je plie ma jambe droite, je viens caler mon pied gauche, j'inspire, j'étire le bout des doigts, et je regarde mon pied, je regarde devant, je ne regarde pas mon genou. Et je remonte. Je fais la même chose, hop, de l'autre côté. J'étire le bout des doigts et j'expire. Voilà. Une séance qui est très orientée pince. Pince complète. Donc, hop, je viens coller mon abdomen contre les cuisses ou les cuisses contre l'abdomen. J'avance, j'avance, j'avance. Je sens que ça se décolle un peu. Je m'arrête et je viens recoller. Hop, et je descends.
Et je remonte. Alors, quand je sais que c'est un festival de pinces, on va faire une pince verticale. Je pose ma jambe gauche au sol. Je passe mon pied gauche sous la cuisse droite. Je repousse le sol avec cette jambe. J'attrape mon gros orteil. Et je lève. Et je descends. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pose ma jambe droite au sol, je repousse le sol avec cette jambe. C'est-à-dire qu'elle est vraiment mon point de contact, mais aussi un appui avec toute la partie de ma jambe en contact avec le sol. Je repousse. Allez. Hop. Et je redescends. J'ouvre mes deux jambes et je vais venir placer mon pied droit, qui en fait est le gauche, mon pied gauche contre ma cuisse droite. Voilà. Mon bassin est collé au sol, je vais venir me tourner sur la droite, sur la gauche. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi ce que je raconte. Je tourne mon buste sur la gauche. Après, avec ma main droite, je vais longer la jambe droite, je m'étire sur la droite, j'attrape le gros orteil droit, je passe la main gauche par-dessus la tête. Hop, et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon pied droit ce coup-ci, contre ma jambe gauche. Je suis bien assis sur mes ischions et je me tourne le plus possible sur la droite. Avec ma main gauche, je longe la jambe gauche, je m'étire, j'attrape. Et je passe. Et je reviens. On prend le temps de quelques respirations. Là, on vient de faire 4 pinces à la suite. On prend un peu le temps de sentir, de se mettre à l'écoute. Aujourd'hui, c'est une séance qui est vraiment très très cool. Là, on a fait vraiment passer le gros du truc. Posture de l'arbre. Hop, hop, je vais te mettre par là. Pour une fois, je vais me mettre de profil. À la rigueur, l'autre, je la ferai de face. Alors, petit pas en avant. Je pose mon talon. Je pose mon talon au sol. Je déroule mon pied droit. Je pose bien tout le poids du corps sur ma jambe droite, sur mon pied droit. Je soulève le talon gauche. Je relâche. Hop. Et je viens mettre mon pied gauche sur la cuisse droite.
Dans un premier temps, ce que je peux faire, c'est ouvrir les mains comme ça, avec ma main gauche. J'appuie un petit peu sur mon genou gauche, de manière à essayer d'ouvrir un peu plus ma hanche gauche. Soit je garde les mains vers le bas, soit je mets les mains au niveau de la poitrine en namasté, soit je mets les mains au-dessus de la tête, en posture, voilà, de... je ne sais pas. Alors j'avais une copine aussi qui pratiquait comme ça. Voilà. C'est une question, bien sûr, c'est une question de centre d'équilibre, de centre de gravité. Donc aussi une question de morphologie. Donc, petit pas en avant, je pose mon talon gauche, je déroule mon pied, je soulève mon talon droit, donc je finis de basculer le poids du corps, hop, et je danse. Parce que j'ai perdu mon point de repère. J'ouvre, je mets les mains au niveau du cœur. Et je libère mon pied. Très bien. On va rester debout. Oui, forcément. On va faire une demi-lune arrière. J'ai envie de dire que si on fait une demi-lune arrière, on va faire aussi une demi-lune latérale. Je lève mon bras droit. Je relâche bien, je détends mon épaule. Je mets ma main gauche le long de la cuisse gauche et je détends. Hop, et je reviens. Hop, et je reviens. Je lève mes deux bras. Et dis donc. Je rapproche mes deux omoplates l'une de l'autre. Je pousse ma cage thoracique vers le plafond. Et je reviens. Allez, on va faire à nouveau des kriyas. On va faire les 4 kriyas au sol. Hop. Donc, je déroule bien tout mon dos sur le sol. Je pense que si je fais ça, je dois être légèrement... Voilà. J'ai bien tout mon dos déposé au sol. Si je veux, je pose mes deux pieds au sol pour vérifier. Voilà. Même des fois, ça peut mettre moins de tension. Hop, je pose. Je fais le premier kriya. Donc, je commence par expirer. Après, non. Dans l'ordre. Je contracte mes sphincters, mon périnée. Je fais Mula Bandha. J'expire. Et je vais aspirer le nombril. Je vais essayer de remonter mon nombril vers le diaphragme. Voilà, je sais tenir 7 secondes. Alors, comme je l'ai dit hier, tous les mouvements des kriyas, tout ce qui touche au ventre, ça va remuer
de l'affect, ça va remuer les souvenirs. Donc ça peut être très libérateur, ça peut aussi faire remonter les trucs à la surface. Si vous ne vous sentez pas top dans votre tête aujourd'hui, mettez de côté les kriyas. Ça, les kriyas, on fait ça lorsqu'on est vraiment sûr, lorsqu'on est vraiment bien dans sa tronche. J'expire. Je contracte. Et je relâche. Une troisième fois, je contracte les sphincters, j'expire, je remonte le nombril. Et je relâche. Je fais l'exercice numéro 2, c'est-à-dire que je fais la même chose, poumon vide, et je baratte. Allez, troisième et dernière fois. J'expire. Je contracte bien. Troisième exercice. Je vais garder un tout petit peu d'air dans mes poumons. J'expire, je garde une petite réserve d'air. Deuxième fois. Troisième et dernière fois. Quatrième exercice. Pareil, j'expire, mais là je garde un petit peu d'air dans les poumons et je fais la vague. Deuxième fois. Et je recommence. Voilà. Ouh. Je vous propose de prendre la posture de Madame Antonia. Je vais donc mettre
une base. Pour l'instant, tout a l'air de tenir. Arc, bien sûr. Une drôle d'idée. Hop. Hop. Donc j'ai placé mon dos, mon bassin sur une petite... voilà. Hop, je lève les jambes. Je les maintiens avec ma sangle. Là, je les place juste. Voilà, à la base des gros orteils, des petits orteils. Je fais une petite minute comme ça. Voilà, hop, on relâche. On relève. Et on va pouvoir se préparer pour faire la méditation.
Allez, petit coussin, plaid, relaxation. Hop. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre pratique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, un commentaire. Et puis, bah, tout simplement, à bientôt. On va se quitter quand même avec le home. Qu'est-ce que je viens de faire? Je vous remercie et je vous dis à demain. Hop. Hop. Eh ben...